Bonjour, Bonjour. comment ça va? Oui, et toi? Ça va. Ce que je te propose pour qu'on commence, on regarde un petit peu ton contrôle. Il n'y a pas énormément d'erreurs en soi. 13 sur 20, c'est quand même une bonne note. Tu aurais pu avoir un petit peu plus, mais 13 sur 20, c'est déjà bien. Et les erreurs que tu as fait, si tu t'étais concentré, je pense, un tout petit peu, ou que tu aurais essayé de réfléchir un tout petit peu plus, je suis sûre que tu aurais pu réussir. On va regarder ensemble. Je ne veux pas te donner trop d'indices, mais je veux voir que tu es capable de le faire. Ces erreurs-là, c'est des erreurs assez basiques parce que sur ce qui est là, tu as eu principalement bon sur tout ce qui était le plus dur, entre guillemets, alors que sur la première page, c'est ce qui est le plus simple, c'est ce qu'on avait le plus fait ensemble, mais ça peut être perturbant parce que tu t'es retrouvé avec des deux côtés des inconnus, en fait. Donc, on revient là-dessus. Alors, je reprends en même temps. Ça, dans l'ensemble, c'était bon. Sur l'exercice 1, celui-ci, alors attends, à noter. Tac. J'aimerais bien que tu refasses celui-ci. Est-ce que tu arriverais à le refaire et à voir où est ton erreur sur cette partie d'exercice? Hmm, je le refais sur papier? Bah, tu peux redicter et je réécris, ou si tu veux le refaire toi sur un papier, on peut aussi, c'est comme tu préfères. Attends, je refais sur papier. Hmm. Mais attends, mais 5A moins A? Oui, mais ça fait 4A. Ouais. Ici, toi, tu n'as pas enlevé le A. Tu avais 5A moins A et il est passé où ton autre A? Tu as gardé 5A. Il y a juste eu une erreur sur le 5A moins A. Donc, si on reprend, tu as bien 5A moins 4 égale à A plus 1, ce qui donne 5A moins A égale à de l'autre côté 1 plus 4. C'est d'accord? C'est ce que tu Oui, as écrit ici. Ça, c'est correct. Mais à partir de là, tu dois bien faire 5A moins A. Autrement dit, en fait, c'est comme si tu avais 5A moins 1A. Donc, tu as bien 4A qui est égal à 5. OK? Une fois que tu es oui. là, qu'est-ce que tu fais? Après, on divise les deux par 4. Voilà. Donc, tu te retrouves avec A qui est égal à combien? 5 sur 4. Voilà, A 5 sur 4. Ça fait environ... Ah, je peux pas écrire. Bon, si tu laisses comme ça ou après tu calcules avec la calculette. OK? C'était juste ça pour cette partie-là. D'accord? D'accord. Bon. Juste une petite erreur à ce niveau-là. Celui du dessous. Bon, ça, dans l'ensemble, c'est bon. C'est juste que tu as arrondi et que lui, il aurait préféré que tu laisses 2 sur 3. Mais a priori, il t'a compté bon quand même. OK? Donc, fais bien attention. Moi, un conseil que je te donne, c'est que quand tu as des divisions qui font genre 0,6666666, tu laisses ta fraction. OK? Si tu as une fraction qui ne tombe pas pile, tu laisses ta fraction. D'accord? Ok. Pour celui-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, T'as même pas essayé un petit peu. Mais non, en fait, parce qu'il nous laisse pas beaucoup de temps. Ouais. Du coup, ben, je fais enfin, ce que je sais d'abord. Et après, si j'ai du temps, ben, je finis. Du coup, Ok, bon, j'avais... on essaie de le faire ensemble parce que celui-là, pareil, il n'est pas censé être très très long à faire. C'est les identités remarquables, non? Ouais, donc en fait, avant même de commencer, il suffit juste que tu développes cette partie-là. Comment tu la développes? Euh, P au carré Ouais. moins, euh, moins un Moins 2p fois 1, ou moins autrement dit, 2 fois moins P 2p. Parce un que fois 1, ça fera toujours 1p. Donc, moins 2p plus un au carré. plus 1 au carré, ce qui est égal à 1. Donc, on met 1 direct. OK? Égal à p carré. Maintenant que tu es là, c'est facile.
Une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais? On passe le P à moins P. Non, on passe le P au carré à moins P. Ouais, donc tu te retrouves avec moins 2p plus 1 égale à p carré, moins p carré, donc autrement dit, 0. Oui. OK? Une fois que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Euh, on passe le moins 2P sur l'autre côté, qui fait plus Ouais, on peut. 2P. 1 égale à 2p carré. OK? 2p, pardon. Et après, Et du coup, ça fait un demi. voilà, tu divises des deux côtés par 2. Et donc, tu te retrouves à p égale un demi. OK? Oui. Donc, tu vois, pareil, pas très long. On a pris moins d'une minute pour le faire. Hmm. Ça marche? Ok. Ici, c'est pareil, je pense que c'est juste une petite faute d'inattention. Tu peux me refaire cette partie-là? Oui, là, j'ai du mal en fait. Ah, Enfin, j'ai c'est dû la un peu même mettre au chose pif. que... C'est quoi qui t'a perturbé? C'est que ce soit des n? Mais non, c'est que, enfin, je peux pas. Enfin, c'est, faut mettre une fraction, non? Pourquoi? C'est la même chose que ça, mais là, hein, ce que tu as fait ici, c'est OK. Et ce que tu as fait là, c'est pas OK. Mais c'est la même chose. Quand tu as une identité, enfin, quand tu as un résultat qui est égal à 0, ça veut dire que soit ça, c'est égal à 0, soit ça, c'est égal à 0. Donc, tu l'as bien mis où? Ou ça, c'est égal à 0, ou ça, c'est égal à 0. Donc, c'est comme tu l'as fait là, ça, c'est correct. Mais après, pourquoi est-ce que tu te retrouves avec du moins 4? Je comprends pas. Il vient d'où ton moins 4? Mais en fait, au début, enfin, ça allait. Après, j'ai vu que, enfin, non, on peut pas. Et après, du coup, j'ai laissé parce que j'avais pas de temps. Mais je Ok. savais que celui de droite, il était bon. Celui de droite, il est bon. Mais en fait, c'est juste que là, tu as été chercher un moins 4. On ne sait pas d'où il vient ton moins 4. Pourquoi tu prendrais le moins 4 d'ici, c'est ça? Non. C'est juste que j'ai essayé de chercher 3 fois quoi plus un est égal à zéro. Mais j'ai pas Bah, trouvé. t'as pas besoin de faire ça. Tu le fais comme à côté. C'est-à-dire, on refait ensemble. 3m plus 1 égale à 0. C'est la même chose que ce que tu fais ici. C'est la même chose que ce que tu as fait au-dessus encore. C'est isoler le m. Tu veux isoler ton m. Bah, 3m égale à moins 1. Tu divises par 3, tu divises par 3. M égale à moins 1 sur 3. Donc, soit 0, enfin, soit M est égal à moins 1 sur 3, soit M est égal à 0, est égal à 2 pour que enfin, ton calcul soit égal à 0. Hmm. C'est compris ou pas? Oui. Ok. Ensuite, où c'est que tu as été des erreurs? Alors, ici, c'est minime, en fait. Je ne sais pas si 1,5, il t'a mis la totalité des points, mais en fait, quand il fait ça à côté, c'est juste que c'est correct, mais dans le sens où il s'attend à ce que, je pense que tu écrives racine de x qui est égale à plus ou moins racine de 64. Et du coup, quand tu fais ta racine de 64, ça te donne que x est égal à 8 ou x est égal à moins 8. Ah, d'accord. Il ne te demande pas juste d'isoler ta racine, il te demande le résultat de ta racine. Si ta racine a un résultat, il faut l'écrire. À côté, racine de 10. Enfin, pour moi, ça fait 10. Faudrait vérifier avec la calculette, mais racine de 10, pour moi, c'est 10. OK? Donc, si tu es enfin, si tu reprends cette partie-là, tu mettrais à la limite ça à la racine qui est égal à ça, ou ça à la racine qui est égal à ça. OK? Ok. Et du coup, après, tu écrirais à la limite y est égal à 10 et y est égal à moins 10. En fait, comme on te demande y et qu'on veut que tu nous donnes un nombre correct, on veut que tu supprimes tes racines. Tu peux expliquer comment tu as tes racines, mais il faut que tu donnes la valeur facile à trouver, quoi. OK? Ici, bah, ça serait pareil, ça serait 25
ou moins 25. Et pour là, il y a un hic dans ton... Il y a un Ouais. problème ici. Est-ce que tu arriveras à le refaire celui-là? Non. C'est la même chose que si tu avais 2x au carré égale à 16. Tu fais comment si tu as ça? Je sais pas. Tu divises par 2 des deux côtés, comme ça tu supprimes ton 2 et tu te retrouves avec du x au carré. Une fois que tu as ton x au carré, tu places ta racine. OK? Donc, si on le fait pour cet exemple-là, ça donne quoi? Euh, 4u au carré est égal à 16. Qu'est-ce que tu fais? ben, ça fait 4. Tu divises par 4 et tu divises par 4, tu te retrouves avec u au carré qui est égal à 4. Et donc, là, tu places tes racines. Racine de 4, enfin, tu peux la placer en dessous. U carré, racine de u carré égale à quoi du coup? 4 au carré. À racine de 4 ou Racine de 4. racine de moins 4, enfin, ou moins, racine de moins 4. Et après, du coup, tu pourrais dire que u égale à 4 ou moins 4. Est-ce que c'est plus Soit clair pour 2 ou toi? moins 2. Oui, si 2 ou moins 2, oui, pardon. Racine de 4, c'est 2, excuse-moi. Il y Ça a vient sur... 25 aussi. 5 ou moins 5. Oui, moins 5. Bon. T'es plus forte en racine que moi. Ok. Est-ce que tu as compris pour ça? Oui, C'est bon? oui. Ok. Derrière, c'est minime hein, ce qui manque. Pour moi, je pense qu'il t'a retiré quelques points sur ça, ou alors c'était noté sur 0,75. Là, je ne sais pas ce qu'il a voulu écrire. Je ne comprends pas. Axe. Je pense qu'il attendait à ce que tu fasses Oui. les axes. Donc, si sur ça, ton résultat, c'est ça, tu l'encadres comment? C'est ça, tu n'as pas fait les encadrements et tu n'as pas dit si on allait vers la droite ou vers la gauche et tu n'as pas fait comme ça. Donc, si x est supérieur à 3,5, solution égale. Euh, à crochet ouvert, X et 3,5. Euh, euh, je sais pas. Rappelle-toi sur ta frise. Par là-bas, on a plus infini. Par là, on a moins infini. Si tu places 3,5 ici, 3,5 et on te dit x supérieur à 3,5. Tu prends 3,5 ici et tu vas à tout ce qui va être supérieur que 3,5. Maintenant, on te dit strictement supérieur. Strictement supérieur, comme tu l'as dit, crochet ouvert. Donc, 3,5, enfin supérieur à 3,5, ça veut dire que je vais prendre tous les x qui vont dans cette direction. D'accord? Donc, dans l'encadrement, tu m'écris pas x, tu écris 3,5 avec le crochet ouvert et plus infini, crochet ouvert. Tout ce qui est de 3,5 ici a plus l'infini. Est-ce que c'est clair? Oui, Sûr? oui. Ok. Pour celui d'à côté, alors, qu'est-ce que tu fais? Euh, Solution égale. on fait 8 et tout ce qui est supérieur, enfin plus infini. Ok. Et l'encadrement? Euh, ouais, comme l'exercice d'avant, enfin comme le. Ok. Très bien. Donc, là-bas, j'ai plus infini, moins infini. Si j'ai 8 ici, je prends effectivement tout ce qui va au-dessus. Et 8 exclus parce que je suis en strictement supérieur et pas supérieur ou égal. OK? Ok. Pour celui d'à côté, solution égale. Euh, moins infini et 4. Le crochet, le premier crochet il est ouvert et l'autre il est fermé. Comme ça? Oui. OK, très bien. Sur ma frise, c'est pareil, j'ai moins infini là.
Oh, mince, j'ai plus de batterie. Attends, je vais le charger 10 minutes le temps qu'on discute. Dans le stylo. Donc, moins infini, tu pars vers la gauche et donc tu encadres bien le 4 et tu prends tout ce qui va vers la gauche, tout ce qui va vers moins l'infini. Est-ce que ça, c'est bon? Oui, C'est compris? oui, Ok, c'est tout. Ça, c'est très bien. Tu vois, tu as un énoncé qui est quand même pas simple et tu as su le résoudre parfaitement. Bon, tu as peut-être fait une erreur avant avec ton Tipex, mais au moins oui, le résultat, il est correct. Donc, c'est le principal. Tu vois, ce qui aurait pu être dur au final, tu l'as très bien réussi. Donc, tu as très bien compris ce chapitre-là. Juste, peut-être que tu as manqué de temps ou peut-être que tu as manqué de raisonnement à un certain moment. Mais c'est des petites choses où, tu vois, ça, on l'avait vu un petit peu, enfin, même, on l'avait quand même pas mal vu. Tu aurais oui, dû, oui. J'ai vraiment, il donne vraiment pas de temps du tout. Du coup, et j'ai commencé à faire les frises et après, ben, c'est comme j'ai- ça pour tout le monde. oui, Et personne ne râle. ben oui, il y a beaucoup. En fait, notre prof, il est vraiment pas bien. Enfin, il y a la moitié de la classe qui ont des. Et si vous en parlez avec la CPE et tout ça. Ça fait super longtemps qu'il est dans l'école. Du coup, je pense pas qu'il va partir. Après, de toute façon, on est au mois de mai, je pense qu'ils vont pas Ouais. faire grand. Bon. Principal, c'est que tu aies compris parce que ça, c'est des choses que tu vas revoir en seconde l'année prochaine. Ok. Donc, il faut vraiment, quoique, il y a encore seconde. Ils ont remis les maths en seconde ou ça a toujours disparu dans le tronc commun? Non, je pense. Non, c'est. Je En sais pas. première que ça a disparu, je crois. Je sais plus. Enfin, normalement, tu es censé revoir ça au lycée. Donc, il faut vraiment que tu aies bien compris maintenant. Comme ça, l'année prochaine, ça sera juste de revoir. Et vous allez avoir des choses avec plus que une valeur inconnue. Et donc, c'est important que tu comprennes bien maintenant parce que ça sera encore plus dur l'année prochaine. Donc, vraiment bien comprendre et savoir faire les encadrements. OK? Ok. Des questions là-dessus ou c'est bon? Non, c'est bon. OK. Je propose qu'on revoie vite fait les notions sur les fonctions. J'ai rajouté, j'ai modifié quelques petites choses. Alors, on a perdu enfin, ça a enlevé les annotations de la dernière fois, mais comme tu avais le cours, tu gardes le cours de la dernière fois si tu veux les annotations de la dernière fois. Sinon, on retravaille directement dessus à partir de ce que j'ai rajouté. Au niveau des explications, est-ce que l'examen que tu as eu, c'était plus ou moins enfin, basé sur ce qu'on a expliqué? Est-ce qu'il y a eu des difficultés par rapport à ça ou tu as bien su repérer les images, les antécédents? Ça tournait autour Ben, de quoi? oui, en fait, c'était plutôt repérer l'image, les antécédents. Ok, Du coup, et il y avait aussi un graphique. ok, Mais il fallait pas calculer. Il y avait aucun exercice où il fallait calculer. ok. Mais je pense que Dans c'était. l'ensemble, du coup, ça a été. Oui. Ok. Attends, il faut que je coupe mon autre chargeur parce que l'ordinateur n'a plus non plus de batterie. J'arrive. We can see him. Ok. Donc, par rapport à la dernière fois, j'ai juste rajouté quelques petites choses au niveau ici de l'exemple, il me semble. On avait fait le premier exemple et le deuxième exemple, c'était juste l'application. Quand tu remplaces, enfin, quand tu cherches la valeur de x, si je te donne f de 1, tu es bien d'accord que tous les x, ils vont être remplacés par la valeur que je te demande. Autrement dit, ici, f de 1, sur la fonction que tu vois ici, tu vas bien faire 2 fois 1 plus 3. Si on te donne f de 2, tu vas bien faire 2 fois 2 plus 3. Tu remplaces x par la valeur qui est donnée. Ça, c'est bon? Oui. Ok. Au niveau des termes, pareil, je t'ai remis quelques petites informations. Quand on te demande de chercher l'image de f de x, autrement dit, on recherche le résultat qui va être donné par la fonction. Par exemple, ici, f de 2 égale à 7. L'image, c'est 7. Si tu reprends l'exemple qu'on a mis au-dessus, f de 2 égale 7. 7 est l'image de la fonction f de 2. Ça, c'est bon? Oui. Ok, au niveau des antécédents, la valeur de x, elle a pour l'image les données de f de x. Donc, c'est-à-dire f de x égale à 7, alors x égale à 2. L'antécédent de 7, enfin, oui, l'antécédent de x par cette fonction-là, c'est 2. Est-ce que ça, c'est compris?
De toute Oui, façon, quand tu te repères repérer des images et des antécédents sur un graphique, il faut que tu te dises, là où je peux avoir deux réponses possibles, c'est ma ligne des antécédents. Là où j'ai une réponse possible, c'est forcément les images. D'accord? Après, ça va d'accord. dépendre des courbes. Si tu as une courbe qui est droite comme ça, forcément, tu auras un antécédent et pas le choix. Si tu as une courbe qui est comme ça, tu peux te retrouver avec plusieurs antécédents. D'accord? Mhm. Ça, c'était les premiers exos. Je te propose de faire ici l'exo 2 et l'exo 3. Il me semble que celui-là, c'est ceux que j'ai rajoutés et qu'on n'a pas fait. Est-ce que tu veux essayer de les regarder et voir comment tu t'en sors? D'accord. Euh, ben, du coup, pour le A, Ouais. 3 fois 0 moins 2, Ouais. Donc ça fait combien? ben, c'est moins 2. Bien. OK. Ensuite, Euh, 3 fois 1 moins 2, c'est moins... attends, c'est 1. ouais. 3 fois 4 moins 2, c'est 10. Très bien. Ou 12 moins 2, 10. Ouais. 3 fois moins 2, moins 2. Euh, moins 6, moins 2, Donc ça fait combien? moins 8. Ouais. OK. Ça va pour ça? Oui. OK. Maintenant, du coup, c'est retrouver les antécédents. Comment est-ce que tu fais pour ça? En partant du coup de cette fonction-là. Attends, il y avait. Attends. Ça, c'est l'application du calcul, entre guillemets. Il faut, euh, faut faire une équation, non? Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans ton équation? 3x moins 2 est égal à 1. Très bien. Ça te donne combien du coup? Du coup, 3x est égal à 3. Du coup, 1. Très bien. En dessous. 3x moins 2 est égal à 4. Moins 4, 5, 6. Ça fait 2. Ouais. Enfin, oui, 2. Euh, non. Si. Oui, si, 2, pardon. Oui, c'est ça. Et 3x moins 2 est égal à moins 5. Ça fait moins 1. ok. C'est bon pour ça, c'est compris aussi. Oui. Ok. Si on est sur une espèce de, on va dire, lecture graphique, c'est possible que vous ayez un peu des choses comme ça aussi. Comment est-ce que tu me décrirais quelle est l'image de x moins un? C'est 1. C'est un. Très bien. Tu vois que x moins un il est là, donc son image, c'est ici, c'est un. L'image de x pour zéro. 0. Ouais. En fait, autrement dit, quand on demande l'image de x moins un, c'est autrement dit l'image de, enfin, du coup, image de moins un. Enfin, c'est ça. Et donc, c'est égal à un. Et ici, ça serait ça, et Oui. du coup, égal à zéro. Ok. Pour x égale à 2, 4. ça va pour ça? Oui. Ok. Pour l'autre, du coup, quels sont les antécédents de... Ah, pardon, tu as plus le tableau. F de x égale à un. L'antécédent, c'est quoi? 1. Non, moins 1. C'est tout? Et 1. Et un. Donc, deux antécédents. Effectivement, tu te places ici. Comme ça, f de x égale à un, donc ici et ici. Donc, tu as bien un antécédent là et un antécédent là. Deux antécédents. Pour f de x égale à 4, Moins 2 et 2. très bien. Ça va pour ça aussi? Oui. Ok.
Au niveau du graphique, j'avais juste rajouté deux informations. Les repères graphiques, on les appelle des repères dits cartésiens. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. C'est juste un mot de vocabulaire un peu comme ça. Et ils sont représentés du coup sur les points X ou f de x, comme on avait expliqué la dernière fois comme ça. Donc, le X, tu l'as bien sur les abscisses. Ça, c'est ton point X. Et ton ordonnée, c'est f de x. OK? Ok. Je te laisse essayer de faire l'exo 5. Quel est l'ensemble de définition d'une fonction? Pareil, ça c'est quelque chose on n'avait pas discuté, mais je ne sais pas si en troisième on vous le demande déjà, mais en seconde c'est sûr que tu vas t'en manger des ensembles de définitions et je pense qu'en troisième vous commencez. Est-ce que tu sais ce que c'est et comment on le définit? Hum, hum. Enfin, je sais pas comment définir. Attends. Non, je sais pas comment définir, mais je sais. Enfin, c'est. Il nous demande la fonction complète avec l'équation. Ouais, en fait on te demande ta fonction, elle part de quel point à quel point. Autrement dit, sur ton axe des x, ta définition de fonction, elle va de quoi à quoi? Donc, bon, là, je ne sais pas si on voit très bien, il est quand même assez petit le graphique, mais en gros, ici, tu commences à quel point et ici, tu finis à quel point. Et donc, ton ensemble de définitions, c'est tout ça. OK? Ici, comme tu as une courbe, enfin une courbe qui est, on sait qu'elle s'arrête ici et on sait qu'elle commence ici, t'as pas une courbe comme ça. Tu vois. Si tu as une courbe de ce type-là, un truc, imagine, j'en fais une autre. Tu as une courbe comme ça. Celle-ci, on va dire elle est qualifiée sur le moins infini plus infini. OK? Parce que Oui. tu sais pas son point de départ et tu sais pas son point d'arrivée. Ici, on sait qu'elle commence ici et elle finit ici. Donc, quand tu comptes, ça fait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, l'ensemble des définitions de la fonction, c'est 7. Et tu comptes sur jusqu'où elle va. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et crochet fermé à chaque fois parce que là, on sait qu'elle est encadrée. On sait qu'elle ne va pas plus loin et elle ne s'arrête pas avant ou après. D'accord? C'est compris pour ça ou Oui. pas? Enfin, c'est moins 7. Oui, pardon, j'ai mis 7, moins 7. Excuse-moi. Ok. Oui. Moins 7. Tu calcules là où elle commence et là où elle termine. OK? Ok. Qu'est-ce que tu peux dire sur les images? Quelles sont les images de 3, 6 et 0 ici? J'essaie de zoomer un peu. Tu me dis si tu arrives à bien voir. 3. 3, c'est 2. Ouais. C'était quoi les autres antécédents? 3, moins 6. Ah non, 6, pardon. 6. 6, c'est 3,5. Non, Ouais. 3. Ouais. Attends, j'arrive pas à voir. Ah non, non, c'est 5. 5. Donc, 5, 2. Et pour 0, C'est 5. 5. Ok, très bien. Tu as bien repéré. Maintenant, quels sont les antécédents de 4, de 2, 4 et moins 4? Antécédents de 2. J'arrive pas enfin, j'ai du mal à repérer les antécédents. On a dit les images, tu te places sur un axe où, quand tu vas aller en gros dans ce sens-là, tu sais que tu as toujours une image. OK? Ah, ok, c'est Quand tu 3. cherches les antécédents, tu te mets dans un repère où tu vas pouvoir en avoir plusieurs. Donc, si tu te mets ici pour chercher les antécédents, tout ce qui va être comme ça, tu es d'accord que tu vas en avoir plusieurs, surtout dans la partie ici. Là, tu peux avoir un antécédent, deux antécédents, trois antécédents pour certains trucs. Donc, si Moins on te 3 demande, voilà, et 3. alors c'était combien déjà? J'ai oublié. 2. Donc, tu te places ici, un, 2. Autrement dit, tu tires un trait, tu as un antécédent ici et un antécédent ici.
T'es d'accord? Donc, Oui, moins 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Ça, 1, 2, 3. Donc, moins 3 et 3. OK? oui. Pour 4, Hum, C'est -2 et 1. c'est tout? Ah non, -2, 1 et 5,5. Donc, moins 2, 1 et 5,5. Et pour moins 4, Hum, hum, environ. 5,75. Ouais, à peu près. Moins Oui. 5,75. Hum. OK? C'est bon pour ça? Oui. Est-ce que tu veux qu'on essaye de faire cet exemple-là ou est-ce que tu veux qu'on passe au cours d'aujourd'hui? Si on peut passer au cours d'aujourd'hui. Ok. Ce que je te propose, si tu veux, c'est pas obligatoire, c'est tu le fais en devoir et puis on peut le corriger à un moment donné. Voir, il y a la correction sur Internet. J'ai trouvé ça sur un site de maths. Je sais plus si tu veux, je pourrais essayer de te retrouver le nom. Mais je pense que si tu tapes l'énoncé, tu peux retrouver le corrigé sur Internet. Donc essaie de le faire. Moi, je t'encourage à le faire et d'essayer de soit de trouver la correction sur Internet, soit on le corrige ensemble la prochaine fois. Ok? Ok, Ça te va? Et là, c'était la même chose. Tu peux le relire, c'est juste le comment ça utilise avec la formule, mais je pense que tu comprendras. Ok? ok. Hop. Les nombres entiers. C'est pas très compliqué ça. Il y a un petit bout de ça qui peut être un petit peu compliqué, mais je pense que dans l'ensemble, tu vas très bien comprendre. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as compris plus ou moins ou c'est très vague pour toi pour l'instant? Pour l'instant, c'est difficile. Ok, bon, on va clarifier tout ça. Est-ce que déjà, tu sais ce que ça signifie un nombre premier? Est-ce que tu as compris à quoi en quoi ça consistait? Bah, c'est un nombre qui peut, enfin, qui a pas de diviseur, enfin, qui peut pas se. C'est un nombre qui peut se diviser que deux fois, qui a la possibilité d'être divisé deux fois, il y a deux diviseurs, un et lui-même. Si tu as d'autres diviseurs possibles pour ce nombre, ce n'est pas un nombre premier. Un nombre premier, c'est uniquement un nombre qui se divise par un et par son nombre lui-même. D'accord? Ok, Fais des exemples. Il y a des exemples, je n'ai pas mis la couleur exemple de d'habitude, mais exemple, on met bien juste pour que tu comprennes. Les exemples, par exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, et il y en a plein d'autres encore. On dit que c'est des nombres premiers. Pourquoi est-ce que c'est des nombres premiers? Imagine, on prend 23. 23, la seule possibilité de le diviser, c'est par 1 et par 23. Peu importe la division que tu feras, tu peux le faire avec ta calculette, essayer de voir. Si tu fais 23 divisé par 7, tu ne tomberas pas sur un nombre enfin, un nombre pile. Tu vois, je sais pas, on fait 23 divisé par 7, tu trouves 3,28, 57, 14. Donc, c'est pas divisible, enfin, ça se divise pas par 7. Si pareil, tu fais à nouveau 23 divisé par 2, ça te fait 11,5. C'est pas possible. 23 divisé par 3, ça te fait 7,66. C'est pas des chiffres qui tombent pile, donc c'est pas des chiffres possibles. On peut le faire jusqu'à 23. Dans tous les cas, la seule possibilité que tu auras, c'est 23 divisé par 1 qui donne 23 et 23 divisé par 23 qui donnera 1. Ça, c'est ce qu'on appelle des nombres premiers. Est-ce que c'est compris ou pas? oui, Ok. Un autre exemple, si tu prends 1, 2, 3 et 6 par exemple, ou on va prendre juste 6. 6, c'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que déjà, il est pair. Le seul nombre pair en nombre premier, c'est 2. 2 parce qu'il est divisible par lui-même et par un. Et c'est tout. C'est-à-dire que 2 divisé par 2, ça fait bien un, et 2 divisé par un, ça fait bien 2. Ok? Donc,
6, on prend l'exemple de 6. 6 divisé par 6, ça fait bien 1. 1 divisé par 6, 6. oui, ou 6 divisé par 1, pardon. 6 divisé par 1, ça fait bien 6. Mais si tu fais aussi 6 divisé par 2, tu trouves 3. Donc, c'est pas possible. Tu as autre chose que la division de 1 et du nombre. Donc, ce n'est pas un nombre premier. D'accord? Ok. Ok. Ensuite, si du coup je reparle de 2, 2 il est bien nombre premier, il divise par 1 et par 2, et c'est tout. 4 c'est pas non plus un nombre premier. Pourquoi est-ce que tu sais pas un nombre premier? Essaie de me l'expliquer. Pourquoi 4 n'est pas un nombre premier? Parce que il, il peut se. Enfin, il a trois diviseurs. Ouais, il se divise par 1, par 2 et par 4. Donc, c'est pas un nombre premier. Et ensuite, par contre, je pense que tu as fait une erreur dans ce que tu as noté. Tu m'as noté que 1 était un nombre premier. Pour moi, 1 n'est pas un nombre premier parce que du coup, il a un seul diviseur, c'est 1. Donc, je ne sais pas si c'est votre prof qui vous a fait noter ça, mais dans ce cas-là, ça me paraît bizarre. Pour moi, 1, c'est pas un nombre premier. Donc, essaie de revoir en classe si c'est toi qui as noté une erreur sur ton cahier ou si c'est votre prof qui vous a dit ça, mais moi, ça me paraît bizarre. Pour moi, 1, il se divise qu'une fois par 1 et pas deux fois, donc c'est pas un nombre premier. OK? Ensuite, comment est-ce que tu vas pouvoir reconnaître un nombre premier? Pour savoir si tu as un nombre premier, on l'a bien dit, se divise par un ou par l'humaine. C'est vraiment, j'insiste, je le répète plein de fois, mais c'est essentiel que tu comprennes bien ça. Tu peux aussi tester. Au début, donc imagine, tu as 23, tu peux tester plusieurs choses. Tu peux tester un, 2, 3, 5, 6, 7 et voir. OK? Mais non, ça se voit assez rapidement. Mais tu peux tu peux essayer de combiner plusieurs choses. Euh, la méthode que je peux te donner, c'est déjà si tu as un nombre pair autre que 2, tu l'élimines, c'est pas un nombre premier. Tous les nombres pairs pourront se diviser par autre chose, donc ce n'est pas un nombre pair. Enfin, c'est pas un nombre premier. Ensuite, si tu testes s'il est divisible par 3, par 5 ou par 7, principalement les tables de multiplication que tu peux le plus souvent retrouver. Si ton chiffre est divisible par 3, 5 ou 7, c'est pareil, tu l'élimines, c'est pas un nombre premier. Mais tu peux quand même tester aussi d'autres choses, mais en tout cas, si tu testes 6 ou 8, c'est que tu as un nombre qui est pair. Ok. Donc, Et, principalement, tu testes. Est-ce qu'il est divisible par 3, par 5 ou par 7? Et ensuite, il ne faut jamais que, que tu dépasses la racine carrée de ton nombre. Imagine, tu as 23, tu peux tester des combinaisons jusqu'à 23, mais ça ne sert à rien d'aller au-delà de 23. Tu t'arrêteras à 23 ou à la racine carrée de 23. OK? ok. Juste pour pas que tu fasses 10 millions de calculs sur ta calculette. Tu t'arrêtes à la racine carrée du nombre. L'exemple que je peux te donner. Est-ce que 29 est un nombre premier? On fait l'exemple. 29, il n'est pas pair. Donc, il a toujours une chance d'être un nombre premier. Ensuite, j'essaye. Je le divise par 3, comme on a dit. 29 divisé par 3, ça fait 9,67. Donc, il n'est pas divisible par 3. J'essaye de diviser par 5, ça donne 5,8. Donc, il n'est pas non plus divisible par 3. C'est la racine carrée de 29. La racine carrée de 29, c'est 5,4. Donc, ça ne sert à rien peut-être de le diviser par 7. Parce que dans tous les cas, ça apportera pas plus d'informations. Donc 29, il est bien divisible que par 1 et par 29. Donc c'est bien le premier. Est-ce que c'est compris ça ou pas? Attends, du coup, ça, c'est une méthode pour, pour savoir s'il est premier. Oui, pour savoir s'il est premier. Imagine, on reprend un autre exemple. T'as une calculette avec toi ou pas? Oui. Ok, tu fais l'exemple. On prend un chiffre au pif. 43. Je le fais en même temps que toi, parce que je ne connais pas tous les chiffres par cœur. 43. Qu'est-ce que tu fais en premier pour savoir si 43, c'est un nombre premier ou pas? La première étape, première méthode, 43. On regarde s'il est pair. Ok. Est-ce que 43 c'est un nombre pair? Non. Non. Donc, il a une possibilité d'être un nombre premier. Ensuite, tu commences, tu divises 43 par 3. Ça fait combien? Oula, attends. Ça fait 14,3. Ok. Donc, il n'est pas divisible par 3. Ensuite, soit tu fais directement la racine carrée de 43 pour voir combien ça fait. Bon, je crois que je ne peux pas le faire avec cette calculette. Ça fait 6,5. Ok. Ça veut dire qu'on ne va pas tester pour la racine, enfin, on ne testera pas pour la division par 7, mais on peut tester pour la division par 5. Combien ça fait 43 divisé par 5?
8,6. 8,6. Donc, c'est pas non plus divisible par 5. Et vu que sa racine carrée, c'est 6, des poussières, on n'excède pas la racine. Ça, c'est ce qu'on a dit plus haut. Donc, on ne va pas les diviser par 7. Parce que 7, c'est supérieur à 6,4. Donc, on s'arrête là. Attends, Résumé. du coup, si on divise par 5 et le résultat, il n'est pas au-dessus de la racine carrée, on est sûr qu'il n'est pas premier. Si quand tu fais ta racine carrée, là, tu as 6,7, on a dit, attends, on reprend. On a dit dans la méthode, tu regardes s'il est pair ou pas. S'il est pair, tu l'élimines déjà d'office, sauf si c'est 2. S'il est impair, tu vas calculer combien, on pourrait même d'abord, dès le début, faire la racine. Si la racine, elle est supérieure à 7, tu vas diviser ton nombre par 3, par 5 et par 7. Et tu vas voir si parmi ces propositions-là, l'une d'entre elles fait que ton nombre est divisible par ça, et donc dans ce cas-là, tu l'élimines. C'est pas un nombre premier. Si quand tu fais ta racine, imagine ta racine, c'est Euh, trois virgule attends, cinq. Tu m'entends ou pas? Je t'entends pas, moi. Moi, je t'entends pas, Yael. Tu m'entends ou pas? Si tu m'entends, secoue la tête. euh, Là, je t'entends. Tu ah oui, m'entends moi ou pas? aussi. Ok, c'est bon. C'est bon? Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, on reprend. Je sais pas où ça a coupé, mais tu fais ta racine. Tu m'entends ou pas? Attends, ça a écrit connexion. Est-ce que tu m'entends? Moi, je Ok, t'entends. c'est bon? C'est bon, là, a priori. Ok. Je sais pas ce qui se passe. Mais si tu fais tes racines, tu divises et tu vois par quoi ça... Enfin, quel est le résultat de ta racine. Si imagine ta racine, c'est 3,5. Bah, tu vas tenter de diviser ton nombre juste par 3. Tu peux pas excéder 3,5, c'est-à-dire que tu vas pas tester pour 5 ni pour 7, mais tu testes par 3. Si il se divise par 3, alors c'est un nombre premier. C'est pas un nombre premier, parce que du coup, il se divisera par 3, par un et par son nombre. Donc, c'est pas un nombre premier. Mais par contre, s'il ne divise pas par 3 et que sa racine, c'est 3,5, ça veut dire que c'est un nombre premier. Tu n'excèdes pas la valeur que tu viens de faire. Est-ce que Et ça du va coup, ou c'est pas? toujours 3, 5 et la racine carrée. 3, 5, la racine carrée ou 7. En Ok. fait, ça dépend. Si imagine, tu as 104. La racine carrée de... Non, 103 du coup. La racine carrée de 103, c'est quoi? Euh, Je crois que j'arrive pas à faire ça avec ma calculatrice, pas sur le téléphone. c'est 10,14. Ok, donc ça veut dire que 10,14, c'est supérieur à 7. Donc tu vas tester 103 divisé par 3, ça fait 34. Donc c'est pas un nombre, enfin c'est pas divisible par 3. Ensuite, 103 divisé par 5, ça donne 20,6. Donc c'est pas non plus divisible. Et du coup, 103 divisé par 7, ça fait 14,71 et des poussières. Donc c'est pas non plus divisible par 7. Donc c'est bien un nombre premier. Ok? Mais oui, mais Enfin, après, quand même tu prends 3 divisé par 7, t'as dit que c'était 14 attends. 14,71. Mais du coup, c'est plus haut que la racine. On s'en fiche de en fait, la racine, elle te permet juste de savoir si tu vas aller de diviser par 3, par 5 et par 7, ou si tu t'arrêtes avant. Ta racine, c'était 10 et des poussières. Donc, ça veut dire que tu dois aller le diviser par 3, par 5 et par 7. Si ta racine, c'était 6, tu divises juste par 3 et par 5, pas par 7, parce que ta racine est inférieure à 7. Ah, ok, d'accord. OK? On va faire des exemples, tu vas comprendre. Ok. Juste avant, je parle de ça, c'est le truc le plus fâcheur, c'est le plus compliqué à comprendre. Donc, ou alors on va d'abord faire l'exercice. On va d'abord faire l'exercice. Je préfère que tu comprennes ça bien et que si on n'a pas le temps de commencer l'autre chose aujourd'hui, on le commence la prochaine fois, mais qu'on ne parte pas dans tous les sens. Essaie de faire l'exercice 1 et de me dire comment est-ce que tu sais et comment est-ce que tu fais. C'est un vrai ou faux. Pour chacune des informations, écris si c'est vrai ou faux et corrige si c'est faux.
Est-ce que un est un nombre premier? Faux. Faux, pourquoi? Parce que, euh, parce qu'il il peut se diviser par. Parce que, ça peut être un divisé par un. Faux, parce qu'il divise que par lui-même. Il n'a pas deux facteurs. OK? Ok. Il se divise que par lui-même. Donc, c'est pas un facteur, c'est un, mince, comment on dit déjà? Un diviseur. OK. Est-ce que 17 est un nombre premier? Euh, ok, attends. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon, première chose, qu'est-ce que tu fais quand tu vois 17? D'abord, ben, on sait que 17 c'est pas un nombre pair. OK, donc il a ses chances Après, pour être un nombre premier. oui. Ensuite, Après, on fait 17 divisé par 3, ouais, 5,6. 17 OK. divisé par 5, 3,4. OK. Et du coup, là, il faut diviser par. Ah non, attends. En fait, Et après, avant de commencer par diviser par 3, 5 ou 7, tu peux directement faire ta racine. La racine carrée de 17, je viens de la calculer, c'est égal à 4,12 et des poussières. Ça veut dire que pour savoir si enfin, 7 est un nombre premier, tu as juste besoin de le diviser par 3 et c'est tout. Parce que, donc, pas par 5, car 4,12 est inférieur à 5. On ne calcule pas au-delà de la racine de ton chiffre. Donc, tu as juste besoin de vérifier s'il se divise par 3 pour savoir si oui ou non il est non premier. Donc, quand tu le divises, 17 divisé par 3, tu as dit ça donnait combien? 5,6. 5,66. Donc, c'est bien un nombre premier. OK? Ok. Ensuite, pour 18, est-ce que c'est un nombre premier? Faux, Pourquoi? parce qu'il est pair. Très bien. OK? Donc, il est pair, autrement dit, il peut se diviser par un, 2, euh, 6, 8 potentiellement, enfin, ou même d'autres choses. 18, tu le retrouves dans la table des 3 aussi, donc t'en fiche, mais juste, il Oui. est pair, on l'élimine déjà. OK. 2 est le seul nombre pair qui est premier. Vrai. Ouais. 25 est un nombre premier. Euh, hmm, Faux, Pourquoi? parce que la racine carrée de 25, c'est pas un décimal, Eh c'est bien, 5. faux. La racine carrée de 25, déjà, c'est égal à 5. Donc, ça veut dire que 5, c'est un nombre qui est fixe. Donc, ça veut dire qu'il est divisible, divisible par 1, 5 et 25. OK? Oui. OK. L'exodo, c'est un peu la même chose. Dire si le nombre est un nombre premier ou non. Euh, 11, oui, c'est premier. OK? Est-ce que je dois justifier? Tu as compris comment on justifie non. Et je veux quand même que tu aies bien compris. Donc, est-ce qu'on ne le ferait pas encore un petit peu? Moi, D'accord. pourquoi est-ce que c'est Euh, un premier? Déjà parce qu'il est pas pair. OK. Et la racine carrée est 3,3. OK. Et 11 divisé par 3, c'est 3,6. Et du coup, là, je dois pas diviser par 5. Bah non, parce que du coup, ta racine, c'est 3,1, donc tu testes que pour 3. Ok. OK? OK. Pour la 20, pour 20. Oui, parce que c'est pair. Donc, c'est un nombre premier? Non, pardon. Non, c'est pas. C'est pas premier. OK.
31. La racine de 31, c'est 5,5. Ouais. Et 31 divisé par 5, c'est 6,2. Ok. Donc, Donc, 31 divisé par 7. est-ce que il est... non, Est-ce qu'il faut diviser par 7 là? bah, ça fait combien la racine de 31? 5. Ça fait 5,56. Donc, 5,56, c'est inférieur à 7. Donc, tu n'as pas besoin d'aller le diviser par 7. Ok. OK? Pour 51, Bah, déjà, il n'est pas pair. Et la racine carrée de 51, c'est 7,14. Donc, 51 divisé par 7, c'est 7,28. OK. 73, il n'est pas pair. La racine Mais carrée de... attends, on n'a pas fini là. 51, il est quoi? Il est premier ou il n'est pas premier? Il est premier. C'est sûr? Tu as Oui. testé que pour diviser par 7. Diviser par 7, OK, 7,28. Mais avant de diviser par 7, il faut diviser par 3 et par 5. Ah, ok. Du coup, faut... Ok, d'accord. Ah bah oui, il est premier. Si tu Non, pas divises par premier. 3, ça fait combien? 17. Ça fait 17. Donc, ici, Oui. Non. il est pas premier. Il n'est pas premier, il divise. Il divise par 1, par 3 et par 51. Au moins. OK? Ok. Pour 73. Il est pas pair. OK. Sa racine carrée, c'est 8,54. OK. Euh, euh, 73 divisé par 3, c'est 24,3. Divisé par 5, c'est 14,6. Divisé par 7, c'est 10,4. Est-ce qu'il faut diviser par un autre nombre? Non, c'est bon. Tu t'arrêtes à 8. T'es à 8,54. Tu t'arrêtes là. Ok. OK? Donc, 73, il est divisible par autre chose ou pas? Non. Non. Donc, il est bien premier. Oui. OK. Je t'ai pas tout réécrit à chaque fois, hein, sinon c'est trop long, mais je te l'ai fait pour plusieurs fois, comme ça tu vois bien. Pour 44. Ben, il est pair. Ouais. Donc Donc, oui. Donc non, il n'est pas premier. OK. Pour 37. La racine, bah, déjà, il n'est pas pair. Et la racine carrée de 37, c'est 6,08. Ouais. 37 divisé par 3, c'est 12,3. Divisé par 5, c'est 7,4. Et c'est bon? Ouais. T'as pas besoin d'aller diviser par 7, hein. On a dit qu'on s'arrêtait à 6 ici. La racine, c'est 6. Donc, pas besoin d'aller jusqu'à 7. Oui. OK. Donc, 57, premier ou pas premier? Premier. Mhm. Pour 59. Pour 39, excuse-moi. Il n'est pas pair. Donc la racine carrée, c'est 6,2. 39 divisé par 3, c'est 13. Donc oui, il est premier. Non, il n'est pas premier. OK. Donc, pas premier. Après, j'ai donné. OK. Et du coup, le dernier, 41.
Il est pas pair. La racine carrée, c'est 6,4. Divisé par 3, c'est 13,6. Par 5, c'est 8,2. Ok. C'était quoi la racine carrée déjà? J'ai pas noté. Attends, je la refais. Attends, j'ai oublié. 10,40. Du coup, par. Oui, mais c'est bon. Ouais, Ça juste s'arrête par là. 3 et 5. Donc, Donc, il conclusion, est premier. il est premier. Est-ce que ça va pour ça? Oui, Ok, tu retiens bien cette méthode. Moi, c'est ma petite méthode à moi. Tous les profs ne donnent pas cette méthode. Moi, je la trouve assez simple. Tu calcules ta racine, tu sais jusqu'où tu dois aller, et ensuite, tu n'as plus beaucoup de choses à calculer. Donc, utilise ça. La prochaine fois, on fera, enfin, là, tu peux commencer à lire si tu veux, je vais te l'envoyer. La décomposition des facteurs premiers. Ça, c'est un petit peu moins simple à comprendre, mais comme il nous restait que 10-15 minutes, je voulais pas me lancer là-dessus, sur cette explication-là, parce que je t'aurais perdu. Je voulais préférer m'assurer que tu aies bien compris ce qu'on a dit aujourd'hui avant de te perdre. OK? Si tu veux, tu le ok. lis, tu essaies de comprendre. Si tu as des questions par rapport à ça, tu fais note, et dans tous les cas, on fait le cours la prochaine fois par rapport à ça. OK? Ok. Vous aurez pas fait d'examen d'ici la semaine prochaine sur ça. Non, je pense pas. Après, l'arrêt des notes, c'est le 29 mai, je pense. Ok. En tout cas, si tu as besoin, si d'un seul coup tu vois qu'il va vous pondre une éval avant qu'on se revoie la semaine prochaine, moi je Mhm. peux essayer de me libérer ce week-end s'il y a besoin. Ok? Ok. Donc si tu Oui, vois que oui. dans la semaine tu as un autre cours et qui te dit lundi ou mardi examen, tu me tiens au courant et on peut avancer le cours. À la limite, on fera pas de cours la semaine prochaine, mais on essaie d'avancer le cours de la semaine prochaine, ce week-end, si jamais tu vois qu'il y a besoin. Ok? Ok. Ça marche? Pas de questions. Est-ce que j'envoie les exercices qu'on a fait aujourd'hui sur ça? Est-ce que tu veux envoyer où? Sur le groupe? Bah moi, je vais envoyer tout ça. J'ai envoyé tout ce qu'on a fait aujourd'hui, la correction de l'exo, le cours qu'on a remis juste avant, et ça. Ok. Si tu veux t'entraîner et faire la suite, oui, tu peux t'entraîner et envoyer les exos si tu veux. Et nous, on les corrige ensemble la prochaine fois. Si c'est ça ta question. Non, enfin, les exercices que j'ai fait aujourd'hui en classe. Ah, oui, 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 si, je veux bien. Ouais. Ok, Comme ça, oui. on s'appuie dessus la prochaine fois. Oui, Ouais, oui, ouais, voilà. Ok. ok, on fait ça. Je t'envoie ça et toi, tu m'envoies vos exos. D'accord? Ok. Pas de questions, c'est bon? Non, c'est bon. Ça marche. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et au revoir.